Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui nous avons encore un autre message de l'Éternel. Alors allons-y tout de suite. D'abord nous prions. Merci Éternel de ce que tu nous gardes, de ce que tu nous protèges Éternel. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci Jésus parce que grâce à toi nous avons la grâce d'être sauvés au nom puissant de Jésus, la grâce d'être pardonnés, la grâce d'avoir la vie, la grâce d'être libéré et que toute forme d'attaque au nom puissant de Jésus, contre toute forme d'attaque, tu nous gardes, tu nous mets dans la paume de tes mains et tu nous protèges au nom puissant de Jésus. Merci, merci éternel. Que tous ceux qui entendent cette parole et qui ont des oreilles pour entendre, entendent et comprennent éternel et puissent saisir cette parole au nom puissant de Jésus et que tous ceux pour qui cette parole est puissent venir et écouter cette parole, puissent entendre cette parole. Tous ceux à qui cette parole est adressée au nom puissant de Jésus qui ont besoin de cette parole maintenant. Merci éternel, nous te rendons gloire, et nous t'exaltons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Amen. Alors voilà, aujourd'hui nous avons Psaume 129. Psaume 129, jugement des oppresseurs. Je vais tout lire et franchement c'est pas difficile à comprendre, voilà. Je vais tout lire, voilà. Alors 129, ça va jusqu'au verset 8. Alors, on m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, mais on ne m'a pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé la corde de ses méchants. Qu'ils soient couverts de honte et qu'ils reculent, tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur ne remplit pas sa main. Celui qui lie les gerbes n'en fait pas une brassée, et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Ici, on peut voir que, voilà, c'est le psaume de David. On peut voir que il remercie Dieu, il remercie l'Éternel parce que même s'il y a eu des attaques, même s'il y a eu des oppressions, même si il a marché dans le désert, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui marchent dans le désert et on parle de désert spirituel. Vous êtes dans une période d'affinement. Comme quand les Israélites ont marché dans le désert, c'était pour arriver à leur point d'héritage, celui que l'Éternel avait gardé pour eux. Il faut savoir que aussi beaucoup de personnes sont sous l'oppression, mais je déclare au nom puissant de Jésus que cette oppression est terminée au nom puissant de Jésus. Et voilà. Alors, il dit, on m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, mais on ne m'a pas vaincu. Si vous restez dans la présence de l'Éternel, que vous restez dans la grâce, que vous faites tout pour rester dans la volonté de l'Éternel, eh bien, croyez-moi, on ne vous vaincra pas, parce que Jésus a déjà vaincu la mort à la croix. Il a déjà vaincu les démons. Il a déjà vaincu tout ce qu'il y a sur cette terre qui est là pour nous faire du mal, pour nous décourager. Il a déjà vaincu tout ça. Donc c'est important de garder ses yeux sur le royaume de Dieu. C'est important de garder ses yeux sur Jésus. Même si vous avez des choses à gauche, à droite qui viennent contre vous. Voilà, s'il y en a 10 000 qui tombent, il y en a 1000 qui tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous connaissez, il n'y a pas de souci, vous ne tomberez pas. Voilà. Ils y ont tracé de longs sillons. Alors, des laboureurs ont labouré mon dos. Verset 3. Ils y ont tracé de longs sillons. Même si ces oppressions gardent des traces sur vous, croyez-moi, c'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps que ces personnes pourront vous oppresser. C'est pas pour longtemps. Car le verset 4 dit, l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de ses méchants. Oui,
les cordes de ces méchants sont coupées. Ne dites pas que les cordes de ces méchants vont être coupées. Les portes de ces méchants sont coupées. Il faut parler au présent. Pour manifester ça. Pour manifester ça dans le monde physique. Nom puissant de Jésus. Qu'ils soient couverts de honte et qu'ils reculent tous ceux qui détestent Sion. Tous ceux qui ont laissé l'ennemi les utiliser. Et que peut-être qu'ils vont être touchés, peut-être. Je prie pour qu'ils soient touchés par l'Éternel. Je prie pour qu'ils soient touchés par l'amour de Jésus. Mais il faut savoir que ces démons-là auront honte. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Toutes les personnes qui savent qui vous êtes et qui se laissent être pris par l'ennemi, ne vous inquiétez pas, ils ont leur salaire avec eux. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Alors, j'ai jamais vu ça, l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache, mais je sais une chose. Une herbe qui sèche doit être arrachée. Donc, si vous êtes un toit et que vous avez l'herbe qui sèche dessus, en gros, le toit, c'est vous, et l'herbe qui sèche, c'est eux, vous inquiétez pas, ils vont être arrachés du milieu de vous. Ils vont être arrachés, ils vont pas rester. Le moissonneur ne remplit pas sa main. Celui qui lit les gerbes n'en fait pas une brassée. Et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est pourtant clair. La bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Ça veut dire que vous serez bénis de l'Éternel. Vous serez bénis de l'Éternel. Donc précieux, il faut savoir que Jésus dit que heureux celui qui est oppressé parce que le royaume des cieux sont à eux. Il y a pas plus clair. D'accord? Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Mais il faut savoir que comment dire, il faut savoir que ça signifie que vous restez dans la présence de Dieu, que vous faites tout en votre et je ne veux pas dire entre votre pouvoir, mais il faut vraiment remettre ça entre les mains du Seigneur parce que c'est lui qui permet les choses. Ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est par l'Esprit Saint. Il faut vraiment remettre ça, que vous ayez vraiment une relation avec Dieu. Je ne dis pas que si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous aurez que des malheurs. Je dis juste que chaque personne a son salaire. Chaque personne a son salaire. Tout ce qu'on sème, on récolte. Chaque personne a son salaire. Voilà, tout ce qui dévaste sans avoir été dévasté vont être dévastés. C'est simple. Donc, ça c'était la parole d'aujourd'hui. Voilà, c'est psaume 129, jugement des oppresseurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire Jugement des oppresseurs. Oui, la version c'est lui second 21. Hein, c'est ce que je voulais dire. Il y a un petit blanc là. La version c'est un petit... J'ai failli oublier. C'est la version 8 secondes 21 de la Bible. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et qu'il vous permette de rester dans sa présence. Amen.